Oui, Nandini. C'est bien moi. Auprès de toi. Je le suis. Pour toujours. Non, Kunal. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu dois être avec Molly, à présent. Elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte, Nandini. Quoi? Oui. Molly a menti. Elle n'est pas enceinte. Pourquoi as-tu menti, Molly? Disant que tu n'es pas enceinte. Molly, ma fille, je te pose une question. Pourquoi as-tu menti à Kunal à propos de ta grossesse? Parce que Kunal ne voulait pas entendre la vérité, maman. Je pense qu'il a dû être confus à cause de ce que le docteur Asha a dit. Ma fille, écoute, tu as dit au docteur Asha de ne pas lui dire à propos du fait que tu es enceinte de lui. Ma fille, tu dois éclaircir sa confusion. Il n'y a aucune confusion. Il est content. Vous ne l'avez pas vu? Comme il s'est tout de suite précipité chez Nandini, dès qu'il a entendu qu'il n'y avait pas d'enfant. Cela lui est égal de savoir ce que les autres ressentent. Tout ce qui lui importe, c'est Nandini, c'est tout. Écoute, quand il sera au courant de l'existence de l'enfant, alors, il va revenir en courant vers toi, crois-moi. Je vais aller le lui dire. Non, Dida,
Vous ne direz rien du tout à Kunal maintenant. Il m'a vu tomber sur le pavé ce matin. Et il ne s'est pas inquiété de savoir si j'étais blessée ou pas. Mais en fait, il s'inquiétait de savoir pourquoi je ne m'étais pas blessée. J'ai jeûné aujourd'hui, mais cela lui est complètement égal. Il a laissé la prière pour aller voir le docteur Asha, en espérant pouvoir trouver un indice qui viendrait prouver que l'existence de cet enfant était fausse. Cela ne l'attriste pas du tout qu'il n'y ait pas d'enfant, non. En fait, il était très content d'aller retrouver Nandini. Et après tout cela, vous voulez encore que je parle à Kunal à propos de l'enfant? Cet enfant, il refuse de l'accepter et de reconnaître son existence. Pourquoi devrais-je jeter cette responsabilité sur lui? Mais mon enfant... Non, maman. Je suis enceinte, mais Kunal m'a accusée d'avoir inventé cette grossesse. Parce que lui n'a pas un doute. C'est ce qu'il désire. Après tout ce qui s'est passé et après avoir enduré autant d'humiliations. Mais pourquoi devrais-je dire à Kunal à propos de l'enfant? Kunal ne se soucie que de Nandini, c'est tout. Il ne se soucie ni de ma peine, ni de ce que je vis. Tout cela lui importe peu. Mais comment a-t-il seulement pu penser que je pourrais mentir ainsi? Non, Kunal. Molly ne peut pas dire un si gros mensonge. C'est ce que je pensais aussi. Que Molly ne pouvait pas mentir. Mais elle a bel et bien menti, Nandini. Maman. Dida. Vous êtes toutes les deux mes aînées. J'ai énormément de respect pour vous deux. Je ferai tout ce que vous me conseillerez. Mais juste une fois, considérez cela du point de vue d'une femme. Du point de vue d'une femme qui a besoin d'être respectée. Devrais-je parler à Kunal à propos du bébé? Dois-je garder le silence et garder mon respect? Ou choisir l'humiliation? Kunal n'est plus mon fils désormais. Et toi, tu n'es plus ma belle-fille désormais. Désormais, toi, tu seras ma fille, Molly. Jusqu'à présent, je pensais comme la mère de Kunal, mais à partir de... Maintenant, je penserai comme la mère d'une fille. Et moi, je vais penser comme une femme, moi aussi. Il faut laisser Kunal s'en aller. Laisse-le donc s'en aller. Advienne que pourra. Maintenant, je suis et resterai avec toi. Et je ne repartirai plus jamais. Dès aujourd'hui, dès cet instant, je suis à toi. Pour l'éternité. Dès aujourd'hui, dès cet instant, notre relation est terminée. Mon lien avec Kunal. Et pour moi aussi, Belle, est bien fini. Maintenant et pour l'éternité.
Kunal? Où étais-tu passé? Je ne suis allé nulle part. Et je n'irai nulle part non plus. Maintenant, nous serons toujours ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Allez, ferme les yeux maintenant. Les yeux? Kunal, qu'est-ce que c'est? Mais... Qu'est-ce que tu fais, Kunal? Kunal, je ne vois rien du tout. Excellent. Attends, je vais te kidnapper. Kunal! Ça te pose problème? Où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi est-ce que nous sommes venus ici? Pour le cadeau du jeune. Dans le temple? C'est que pour un tel cadeau, il faut que le Tout-Puissant soit notre témoin. Nous nous offrirons nous-mêmes l'un à l'autre aujourd'hui. Mais pour cela, il nous faudra nous marier. Je t'en prie, ne refuse pas. Je ne veux plus te perdre à présent. Attends-moi. Un enfant qui n'a jamais existé. Et dire que Nandini et moi avons rompu à cause de ça, je n'aurais jamais pu penser que tu serais tombée si bas, Molly. Voici les papiers du divorce. Tout de suite, à cet instant, notre relation est terminée.
Kunal, où est-ce que t'es en train de m'emmener? Enlève tes mains devant mes yeux. Kunal, c'est vraiment magnifique. Tu as fait tout ça pour moi. Tout ça, ce n'est rien du tout, crois-moi. Je vais transformer toute ta vie en un véritable jardin de fleurs, chérie. Ce que je n'ai pas encore fait, je le ferai maintenant. Je vais faire de toi ma reine pour toujours, madame Nandini Malhotra. Merci, Kunal. Ne sois pas si formelle en me disant merci. C'est ton droit, tu le mérites. Si jamais je l'oubliais un jour, n'hésite pas à me le rappeler. Tout ceci est vraiment magnifique. C'est comme un rêve. Ceci n'est pas un rêve. C'est pour de vrai. इजाजत है तुझको कर ले मोहब्बत जरा क्या सोचता है तू आजकल मुझको भी दे तू बता जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है Dix jours ont passé. C'est la fête des Lumières. Mais la lumière n'est pas dans notre maison. Ma famille est complètement détruite, mon Dieu. C'est Kunal qui mettait de la lumière dans cette maison. Il apportait des gâteaux, des cadeaux pour tout le monde et des pétards. Il décorait toute la maison. Et avec lui est parti le bonheur, la lumière de notre famille. Dehors, la ville entière brille de mille feux. Mais dans cette maison, Il y aura des lumières de bonheur. Allons. Maman, Dida, je ne vais pas fêter le festival toute seule, voyons. Allez, j'ai apporté quelques lampes pour l'offertoire. On va les allumer et faire nos prières, et ensuite on va décorer la maison. Venez.
Laisse ça cette année, ma fille. N'allumons que des lampes de service. Comment fêter quand on a le cœur triste, mon enfant? Voyons, Dida. Pourquoi doit-on être triste? Parce que Kunal est parti, c'est ça? Mais moi, j'ai obtenu le soutien de maman et le vôtre en échange. Vous vous êtes séparés de votre petit-fils et maman de son fils pour me soutenir. Ce n'est pas un petit sacrifice, n'est-ce pas? Et maman, la fête des Lumières symbolise la victoire sur les ténèbres. On ne va pas fêter l'obscurité, n'est-ce pas? En vous voyant toutes les deux, j'ai beaucoup de courage. Vous me donnez de l'espoir. Pourquoi on n'allumerait pas des lampes pour l'espoir et le courage, hein? Nous sommes 3 femmes courageuses et nous n'avons pas besoin d'un homme pour célébrer cette fête. Nous pouvons le faire toutes les 3. Ma fille, tu as absolument raison. Mais tes blessures ne sont pas encore guéries. Ne fais pas ça, ma fille. Ne cache pas tes larmes juste pour nous épargner. Pleure, mon enfant. Retenir tes larmes pourrait te faire plus de mal. Oui, ma fille. Oui, pleure. Ne retiens pas tes larmes. Elles sont bonnes pour toi. La nuit doit être conquise. Elles doivent être versées, ma fille. Dida, c'est vous qui dites souvent que quand la famille est ensemble, alors tous les jours sont des jours de fête. Et nous sommes ensemble aujourd'hui, non? Et toutes les 3, c'est suffisant. Non, pas 3. 4. Maman, Dida. Allez, on y va. On va fêter la fête des Lumières. Venez. Radhika, Oui, maman. les lumières, les guirlandes et toute la décoration sont très jolies. Mais où est donc notre fille? Appelle-la au moins. Si j'avais pu la joindre, je l'aurais appelée. Elle est sur un autre appel depuis 2 heures. Quoi? Oh, c'est le premier jour de la fête. Elle est sans doute allée acheter une pièce symbolique ou un ustensile, mais elle reviendra. Je me demande où elle peut bien être passée. Je suis là. La voilà.
Tu es arrivée. Oui, Dida. Dieu te bénisse, sois heureuse. Dida, aujourd'hui, je vais briser un record de 6 années. Quoi? Je vais faire un fabuleux pudding de semoule. J'espère qu'il ne sera pas mortel. Mais non, Dida. J'ai trouvé une recette qui est vraiment fantastique. Vraiment? D'accord, je mets les noix à tremper. J'arrive. Ah, dis donc, Pramila, va prendre toutes les couleurs et on fera un dessin graphique. Aussi, mets un peu de lait à chauffer doucement. Et où sont les fleurs, les cadeaux et les choses pour la prière? Madame, c'est monsieur qui va les apporter. Molly, combien de tâches vas-tu donner à mon fils, dis-moi? Combien peut-il ramener? Hein? Dida, vous plaisantez. Quoi, c'est moi que vous accusez? C'est votre chouchou qui a disparu. Laisse-le arriver d'abord. Je vais sévèrement le réprimander, moi aussi. Appelle-le au téléphone. D'accord. Allô? Comment vas-tu, chérie? Je t'ai manqué? Où es-tu? Dida commence à s'inquiéter. Et elle dit qu'on est en retard pour la prière. C'est seulement Dida qui est inquiète? Et toi alors? Je ne le suis pas autant qu'elle, mais ce serait bien si tu venais. Si tu ouvrais la porte, peut-être que je pourrais entrer. Tu es dehors? Hein? Votre chérie est arrivée. Vraiment? Ah, mais arrête! Je vois que les boîtes sont arrivées, mais toi, où es-tu? Derrière toutes les boîtes. Molly, tu vas continuer à papoter ou tu vas enfin aider mon fils? Dida, vous êtes trop de son côté. Vous ne pouvez pas le gâter à ce point. Aide-le d'abord à se débarrasser de ce poids, taquine-le ensuite. Ah, mais ça ne fait rien, Dida. Laisse-la me taquiner. Je peux gérer ça. Fais attention, ça pourrait tomber. Bon, d'accord, c'est très bien. Attends un peu, tu veux? Je vais t'aider, attends. C'est ce qui arrive quand tu achètes tout le magasin en faisant des achats de dernière minute. Voyons, Molly, est-ce que t'as regardé ta liste? Elle était interminable, en fait. La dernière fois, c'était également une longue liste. Ah oui? Tu n'es qu'un menteur. Laisse-moi regarder ton visage. Non mais Molly, qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu as renversé toutes les fleurs. Qu'est-ce qu'on va faire pour le rite maintenant? On ne se voit que maintenant. J'ai fait tous ces achats pour toi. Et j'ai fait tous ces arrangements. Alors tu peux sourire maintenant. Non? Et qui plus est, tu devrais aussi savoir que je m'appelle Ishan Khanna. Et j'ai toujours un plan de secours derrière la tête. Ils se disputent comme des enfants tous les deux. C'est pas une dispute, c'est leur romance. C'est une grâce du Tout-Puissant. Il est venu apporter le sourire dans la vie de Molly.
Si tu veux, je peux aussi jeter d'autres fleurs sur toi. Oh mais... En passant, on vient juste de nettoyer cette pièce. C'est très bien. Le sol était propre avant que les fleurs ne tombent. Merci. J'ai pu jeter des fleurs sur ton chemin. Pas des épines. Touché. Exactement. Dida, surveillez-le de près. Il faut bien le réprimander. Regardez comment il tourne toutes les choses en plaisanterie. Grand-mère, il faut lui dire qu'elle a un horrible sens de l'humour, s'il vous plaît. Et elle ne comprend même pas quand je plaisante. Non, tu as tort. Molly, il n'a pas fait tomber les fleurs tout seul. C'est toi qui lui as d'abord fait perdre l'équilibre. Dida, vous êtes ma grand-mère ou bien la sienne, dites-moi. C'est ma grand-mère. D'accord, peu importe. Pramila, Dis-moi, Prends ça. tu as bien tout apporté, hein? Bien sûr, tout ce qui était nécessaire et aussi ce qui était le plus crucial. Voilà, Quoi? des boules sucrées. Rien que pour vous. Et grand-mère, vous pourrez avoir quelques bulles de champagne après? Vraiment? Oui, mon fils. Et puis, j'ai apporté plein de choses pour les décorations. C'est bien si cela te plaît. Sinon, on va devoir les rendre. Non, rien ne sera rendu. On se servira de tout. Si notre Molly t'apprécie, ça veut dire que tu dois avoir un goût impeccable. maman, arrêtez. Pramila, tu es la seule qui ne tombe pas dans son panneau de charmeur. S'il te plaît, arrange tout d'ici ce soir, d'accord? Et mets toute la décoration en place. Je dois aller chercher mes ch'tis maintenant. Allô? Mais ch'tis? Oh mais non, mais... Que lui est-il arrivé? Tout va bien, dis? Molly? Oh mon Molly, Dieu! ma fille! Molly! Vous en faites pas, je vais vous tenir au courant. Je vais y aller avec elle. Oh mon Dieu, protège-nous. Fais que tout aille bien. Je me demande ce qui s'est passé. Allez, les enfants, venez par ici, allez! Écoutez-moi, entrez dans la tente, le temps s'assombrit, on dirait. Pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La maîtresse est avec nous. Ne pleure pas. Ma maman dit toujours que si on a peur, il faut toujours jouer. Qui veut jouer à un jeu? Moi!
Maman, pourquoi tu peur? Allez, fais-moi un câlin et tu n'auras plus peur. Eh oh! Les câlins sont que pour maman? Moi aussi, j'ai eu très peur. Salut, Papounet. जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला।